On ne peut pas se consacrer à l'écrit sans, à un moment, penser à l'orthographe et à la grammaire. Dans la vidéo qui suit, je consacre un petit moment à l'orthographe, et en particulier sur la partie sonore de l'orthographe. Bien entendu, cela ne suffit pas pour bien écrire un mot. Voyons quelles sont les sources de l'orthographe. L'orthographe a trois sources, le son, la comparaison et la grammaire. Lors d'une dictée, on entend des mots, mais c'est aussi le cas quand on est seul, car on entend le mot dans sa tête. Ensuite, on transcrit, on traduit, on convertit ces sons en syllabes, en lettres, c'est le premier pas. Mais entre ce qu'on en entend et l'exactitude, il y a encore deux autres pas à franchir. Le premier est au niveau du mot. Il faut vérifier la justesse des lettres employées par les comparaisons avec des mots de sens proche. Beau et belle, par exemple. Le son beau, beau, B-O, est un peu simpliste. On peut avoir beau, B-A-U, et beau, B-E-A-U. La comparaison va introduire le E de belle, au féminin, et donc beau, B-E-A-U, que l'on retiendra. On sert également du sens. Une fois le mot à peu près établi, il y a la troisième source, la grammaire. Elle fait le lien du mot avec son environnement immédiat et a une influence sur lui. Par exemple, le pluriel. On met un S, y aller. Celui-ci agit surtout sur la terminaison du mot après la syllabe finale prononcée. Le mot se compose donc d'une base, précisée par le son et la comparaison, une syllabe interne au final, précisée par la comparaison, et de lettres d'accords grammaticales. Ça fait trois choses. La syllabe finale a besoin d'être précisée car elle est souvent muette, non prononcée. Car, T-A-R-D, se prononce tard, T-A-R. Et il faut comparer avec tardif et retardé pour trouver le D final. Alors voyons la source sonore. Il s'agit de convertir un son entendu, une succession de sons, dans un mot. Il faut s'imprégner de ces sons et de leur traduction littérale en lettres, parce que de la justesse du son entendu, on peut comparer avec le son prononcé. La meilleure façon, c'est d'émettre soi-même les sons et de penser à la traduction en symboles du son. Les linguistes ont établi une liste de symboles que je trouve difficile à mémoriser. Je vous propose une liste, simplifiée par mes soins, qui reprend tous les cas. Je vous laisse lire. Alors les voyelles sont complexes. Yé, ei, aïe, aïe, œil, ouï, li, uli, ouaille, ouaille, ya, you, yo, ouin, oué, ouin. Voyons les exercices de prononciation. Cet exercice est nécessaire car il permet de se faire l'oreille et de bien prononcer le français. Il concerne les voyelles nasales. Alors, la bouche ouverte, vous allez dire en, mais en poussant l'air vers l'avant. En. Le on, l'air sera au milieu, et vous pousserez le on au milieu. On. Un, R vers l'arrière. Un. Là, vous allez l'air vers la gorge arrière. Vous allez prononcer le 1. Alors, pour les autres voyelles, alors on va passer d'une bouche ouverte, carrément, à une bouche fermée, petit à petit. Alors, bouche ouverte, A, l'air vers l'avant, A. Ensuite, on ferme légèrement, on va avoir le E, avec de l'air vers l'avant, E, fermeture légère. Ensuite, il y a E, avec l'air vers l'avant, c'est pas le E, c'est le E ouvert, fermeture légère. Ensuite, on a le O sonore, comme dans créole, O, touche, bouche intermédiaire, R vers l'avant. Ensuite, on va avoir le E, fermeture, toujours, on ferme davantage, R vers l'avant, E, ou on met la bouche en tube, ou
R vers l'avant. Le I, lui, il est contraint, il n'y a pas grand chose qui sort. Ensuite, le O, bouche en tube, R vers l'avant. Le E, alors là, la bouche est presque fermée, l'air vers l'avant. Et ensuite, le U, alors là, c'est complètement fermé, l'air glisse d'entre les lèvres. Voilà, on a en, un, on, a, un, o, ou, i, o, et, ou, de l'ouvert au fermé. Je vous conseille de répéter cet exercice assez souvent pour avoir bien le son des voyelles dans la tête. Voyons la comparaison. La comparaison est utilisée pour l'intérieur du mot et pour la finale du mot. Elle suppose une connaissance d'autres mots. On peut toujours commencer par le féminin du mot. Les verbes formés sur le mot, les mots de la même famille. Alors les finales les plus courantes, on a 14 consonnes, D, R, S, T et X très fréquentes, et les autres beaucoup moins. Il est possible de savoir si un mot se termine par une consonne muette en s'interrogeant sur le féminin de ce mot. Lorsque la prononciation d'un mot masculin est la même que son mot féminin, c'est un indice que le masculin ne comporte pas de consonne finale. Ahuri, ahuri, pointu, pointu. En cas contraire, la consonne muette sera prononcée dans le mot féminin. Chaud, chaude, inclus, inclus. Très important, le sens guide la recherche du verbe et l'origine du mot. Alors, au niveau des syllabes, on a plusieurs sortes de syllabes, soit des syllabes qui commencent par une consonne, soit qui se terminent par une consonne. Syllabes de début, consonnes sont ouvertes ou fermées. Syllabes de fin sont ouvertes ou fermées plus consonnes. Alors on reprend les sons ouverts et les sons fermés que nous avons vus précédemment et leur traduction. Le « et » va se transformer en « est »,« elle »,« est »,« a »,« et »,« et ». En général, c'est « heure ». Le « o » ouvert, « ol »,« os », le « ot »,« on ». L'ouverture se fait par le doublement des consonnes qui suivent le « o ». « Ot »,« ol »,« os ». Alors les sont fermés. À ce moment-là, on a le O, O, T, O, AU, O, EAU. Et le E, ET, E, AI, AIT, et ES. Alors, voyons un exemple. Si on dit, le chat miaule, bon, là, il s'agit de l'animal. Alors, le chat, prononcé chat, c'est H-A, final, du féminin, c'est chat, donc on met un T à la fin. Miaule, alors, on a plusieurs syllabes, mi, ol. Alors, est-ce que c'est ol ou ol? Apparemment, c'est plutôt ol que ol. Au son ouvert ou fermé, pas ouvert, parole, donc O, A-U. C'est pas O-E-A-U, car dans miaule, on va avoir I et E à côté. Ça fait pas du français. Miaule. Bon. Maintenant, ensuite, on rajoute la finale grammaticale. Là, ici, finale syllabique, elle, finale grammaticale, le chat, il, troisième personne du singulier, on ajoute un E pour le verbe miauler. Ça fait miaule, M-I-A-U-L-E. Voilà, le chat miaule. Alors maintenant, voyons le pluriel, les chats miaulent. Alors les, bon, chat, toujours pareil. Là, avec le les devant, on rajoute un S à la fin. Les miaules, là, il s'agit de la troisième personne du pluriel, donc on met ENT à la fin. Alors, un nouveau texte, c'est la rentrée. Alors, ça se traduit par c'est la rentrée. Où est le verbe? Le verbe, c'est est. C'est.
Donc, si le verbe est et, le S devant se sépare. Ça fait soit un S, soit un C. C'est pas un S, car le sens soi-même et la rentrée, ça n'a pas de sens. Donc, ça ne peut être que C apostrophe. Alors là, okay. Rentrée, c'est la rentrée, donc là, c'est féminin, on ajoute un E à la fin, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Un dernier texte, nous faisons quelques exercices. Alors le verbe là-dedans, c'est faisons, nous, donc on reconnaît la première personne, le pronom première personne du pluriel, nous, NOUS, nous faisons, feu, et zon, ZON. Alors, finale grammaticale, première personne du pluriel, ONF. Donc on écrit faisons, FE, ZON. Le sens, eh ben, c'est le verbe faire. Donc en fait, en français, le est de faisons, on le prononce, le AI de faisons, on le prononce E. Ça donne donc faisons. Le Z est rare en français. Alors quelques, sens, pluriel, quelques, avec un S. Le sens, c'est un certain nombre, donc du pluriel. Alors, exercice. Le Z traduit la liaison phonique du S final. Le quelques, exercice. Alors là, il y a un E final. Vers la fin, on prononce, vers la fin S, prononcé is, et non I ou ic. Exercice, aussi, ce ou ce. Arrivé à ce stade, il faut déjà avoir eu le mot pour décider exercice. Alors, finale grammaticale maintenant. Quelques, c'est le pluriel, donc on rajoute un. Il faut donc mémoriser les mots quand on les lit. Cela facilitera l'orthographe. Je vous remercie. À bientôt. N'hésitez pas à mettre un commentaire.